Direction générale des impôts. La facturation normalisée électronique lancée par le Premier ministre. Ce lundi 21 juillet a eu lieu la cérémonie de lancement officiel de la facturation normalisée électronique FNE, parrainée par M. Robert Begue-Mondé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, en présence de M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget. Cet événement majeur marque une étape décisive dans la politique de modernisation et de digitalisation du système fiscal ivoirien. Cette cérémonie a été également rehaussée par la présence du directeur général des impôts, des membres du comité de direction élargi de la DGI et des agents, des représentants du secteur privé, des responsables d'administrations publiques et privées, ainsi que des présidents de chambres consulaires et des organisations socio-professionnelles. Plateforme ambitieuse pour une fiscalité plus transparente, la facturation normalisée électronique FNE est un outil innovant visant à simplifier et à sécuriser les transactions commerciales. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, améliorer le recouvrement des recettes, faciliter les démarches des contribuables et élargir l'assiette fiscale. M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, s'est réjoui de la présence du Premier ministre qui traduit l'engagement de l'État pour la réussite de cette réforme majeure. Il a aussi présenté les étapes clés du déploiement de la FNE qui s'étendra progressivement sur l'ensemble du territoire national et donné les objectifs de cet outil de sécurisation des transactions commerciales. Il a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Excellent Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, le système qui vous sera présenté est l'aboutissement d'un long processus et d'un travail collectif acharné, débuté en 2005, c'est-à-dire il y a 20 ans. L'économie ivoirienne aborde un nouveau virage dans sa quête de modernisation et de performance, et c'est ensemble que nous pouvons et devons y contribuer en adoptant la facture normalisée électronique qui est un outil moderne de gestion des entreprises, un outil moderne de gestion au service de l'administration fiscale, une solution transparente, fiable et surtout un puissant facteur d'établissement d'une meilleure justice et d'une meilleure équité fiscale. À la suite du directeur général des impôts, l'assistance a eu droit à la démonstration des fonctionnalités de la plateforme FNE faite par M. Norosetier Adama Fofana, chef de l'unité métier de l'équipe projet digitalisation, directeur régional des impôts à Biennor 1. Dans la procédure de droit commun, donc, nous avons le vendeur, donc l'entreprise, qui vend à son acheteur dans le cadre d'un système V. Donc dès qu'il valide sa vente, ça passe par la plateforme et il peut remettre sa facture à son client, soit dans le cadre de la digitalisation par mail ou par WhatsApp, soit physiquement si l'entreprise l'exige, donc il va imprimer la facture et lui remettre. Donc ça, c'est le droit commun. Vous avez vu, nous n'avons que deux acteurs. Et la plateforme leur permet donc de commercer. Ensuite, nous passons à la procédure par voie d'interfaçage qui est là. Alors, c'est toujours le même système. Sauf que cette fois-ci, en plus donc, de la plateforme, nous allons avoir le système de l'entreprise. Donc, l'entreprise va travailler avec son vendeur à travers son propre système. Et une fois que c'est validé, puisque l'API permet aux deux bases de communiquer, donc ça va transmettre à la plateforme et ça va revenir dans le système de l'entreprise en respectant les normes. Ensuite, nous avons la dernière procédure, qui est la procédure des terminaux. Le même système est reconduit, mais cette fois-ci en passant par un terminal. Nous aurons le vendeur et son client qui vont commercer
Dès lors que c'est validé, on passe par le TPE, qui lui-même est connecté avec la plateforme FNE pour sortir donc un reçu normalisé électronique avec toutes les mentions du vendeur et de l'acheteur. Monsieur Adaman Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, a tenu à féliciter le directeur général des impôts ainsi que l'ensemble des agents pour la qualité du travail. Il a rappelé que l'implémentation de la FNE est un volet important de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme couvrant la période 2024-2028. En effet, Monsieur le Premier ministre, le système de facturation normalisée électronique est une initiative qui s'inscrit au rang des réformes initiées par la Direction générale des impôts au cours des dernières années. Elle doit entraîner un changement de paradigme tant au niveau des entreprises qu'au niveau de nos populations. Aussi, outre les objectifs qui ont été présentés par le directeur général des impôts, il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, contre l'évasion fiscale et de rétablir la justice et l'équité fiscale, ce qui permet corrélativement de rehausser de façon significative le niveau de recettes intérieures. Mesdames et messieurs, distingués invités, il me plaît de rappeler que dans le cadre de sa politique de mobilisation de ressources intérieures et en lien avec le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international, le gouvernement s'est engagé au relèvement du niveau de recettes fiscales de moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an afin d'atteindre les standards internationaux. À cet effet, un document de stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme couvrant la période 2024-2028 a été élaboré avec comme objectif final la création d'un écosystème efficient favorisant une mobilisation optimale des recettes fiscales au service d'une Côte d'Ivoire prospère et équitable. Pour M. Robert Beugrimambé, parrain de la cérémonie, la FNE vient renforcer l'écosystème des instruments de lutte contre la déperdition des recettes de l'État, tout en apportant une réponse certaine aux comportements délictueux. Elle ne peut atteindre les objectifs visés sans une adhésion et une collaboration des entreprises, une sensibilisation des populations et l'accompagnement adéquat de la Direction générale des impôts. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un caractère spécial dans la mesure où elle amorce une nouvelle dynamique et marque un tournant décisif dans l'assainissement de l'économie ivoirienne. En effet, dans sa volonté de construire une économie moderne qui favorise une saine concurrence entre les entreprises, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour lutter efficacement contre les pertes de recettes fiscales causées par l'économie souterraine et informelle. C'est dans ce cadre que le gouvernement a adopté l'implémentation de la facture normalisée électronique, dispositif déjà en vigueur dans certains pays africains. Cette réforme répond au besoin de lutter efficacement contre la fraude fiscale et de rehausser le niveau des recettes intérieures afin de faire face aux nombreux défis de développement économique et social qui se posent. Aussi, comme nous le savons tous, l'impôt constitue-t-il la principale source de l'État et le financement de toutes les politiques publiques dépend en grande partie de son niveau de collecte. Contrairement à ce que l'on pense, l'inéquité de l'impôt tue plus d'économies que le niveau élevé considéré par tous comme un facteur décourageant. Pour dire les choses plus simplement, l'inéquité vis-à-vis de l'impôt tue la capacité de mobilisation des services et affecte
significativement les rendements. D'où la nécessité d'aller à la digitalisation de l'ensemble de la chaîne des opérations pour garantir un traitement équitable de tous. C'est ainsi que, sans augmenter le niveau absolu de la fiscalité, nous allons, par l'élimination de la fraude et par l'élargissement de la base, réussir la hausse significative indispensable du taux de pression fiscale. À la fin de la cérémonie, quelques participants ont donné leurs impressions. Nous pensons que c'est dans l'intérêt de nous tous. D'abord, on va aider l'État à bien recouvrer et puis nous aussi, on va avoir de la visibilité, de la transparence dans tout ce qui va être entrepris dans ce sens. Donc, nous ne pouvons que soutenir le projet, mais il faut qu'on aille à un rythme où effectivement tout le monde va bien comprendre et tout le monde va mieux s'imprégner et mieux s'impliquer. Le système ne vise pas à renchérir les coûts d'exploitation des entreprises en les obligeant à investir dans de nouveaux outils. Chaque entreprise garde son système. La seule différence, c'est que maintenant vous êtes connecté à notre plateforme. Vous êtes connecté à notre plateforme. Donc toutes les factures que vous allez émettre, elles vont apparaître dans le système chez nous. C'est l'aspect électronique qui est là. C'est-à-dire qu'on peut se passer de la facture physique. La facture physique, elle est valable peut-être pour votre client. Mais nous, administration, dès lors que la transaction est réalisée et validée, elle apparaît sur notre plateforme. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.